Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis hyper contente, comme d'habitude, de vous retrouver pour un nouveau tirage. Là, c'est assez spécial parce qu'il me semble que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne. J'ai déjà fait des tirages Qui êtes-vous que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous êtes un peu plus curieux, d'aller voir les défauts, les qualités, les compétences, les talents. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur vos compétences, vos talents, vos dons, donc finalement tout ce qui est positif. On va mettre les défauts de côté pour le moment, mettre ce qu'il y a à travailler pour le moment. C'est vraiment pour que vous ayez conscience de votre potentiel. C'est hyper important de savoir finalement et d'avoir une confirmation sur les compétences qu'on a, sur les choses comme ça, puisque souvent quand on est dans notre bulle, et surtout envers nous-mêmes, c'est assez compliqué de se rendre compte, mais d'avoir une confirmation comme ça peut vous faire du bien. Et surtout, ça peut vous donner la confiance pour justement vraiment être, pouvoir en tout cas vous incarner au maximum et peut-être faire des choix en conséquence et vous rapprocher finalement de ce que vous aimez vraiment. Enfin bref, aujourd'hui donc, tirage qui est intemporel, comme pratiquement d'habitude, comme souvent, peu importe au moment où vous tombez sur la vidéo, pas d'importance, et c'est un tirage qui est général, donc vous prenez uniquement ce qu'il vous parle tout simplement. C'est assez rapide aujourd'hui. On va aller directement voir du coup les trois choix. Donc ici, on a pour le premier choix, alors je crois que c'est littéralement des portes de métro, si je ne me trompe pas, ou alors de train. À vous de voir selon votre interprétation. Ça peut être de train ou de métro, mais en tout cas, voici la carte pour le tas numéro 1. Alors, on ne va pas interpréter ces cartes-là, c'est vraiment juste pour vous aider à faire un choix. Alors, pour le coup, là, ça va être plus difficile parce que c'est vraiment deux cartes qui se ressemblent dans le côté un peu nature. Là, on a la reine d'épée, donc voilà un petit peu la carte. On se croirait un peu dans un centre commercial ou voilà, dans un truc un peu, dans une serre en fait, tout simplement, avec une belle fontaine et puis des arbres tout autour. Et puis ensuite, pour terminer, on a le choix de l'ermite. Mais comme je vous dis, bon, on ne prend pas en compte ça, on prend vraiment la carte, ce qu'elle nous dit, l'image, la photo plutôt. Et là, on a du coup une cabane isolée dans les bois. Voilà, ce qui correspond parfaitement bien du coup à l'ermite. Donc voilà, je vous laisse donc choisir parmi ces trois cartes et je vous dis à de suite pour votre tirage. On va commencer avec ceux qui ont choisi la première carte, la 8 de bâton. On va la mettre, je pense juste... non, on va la mettre ici parce qu'on va avoir plein de cartes, vous allez voir. Alors aujourd'hui, c'est assez spécifique, on va vraiment regarder que vos compétences, vos talents et vos dons, donc que le positif entre guillemets. Si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus sur vous, vous avez besoin d'une confirmation un peu plus précise au niveau des défauts, de ce qui a à travailler aussi et de la personnalité entière que vous êtes, je vous invite à aller voir la vidéo Qui êtes-vous? J'en ai fait plusieurs sur la chaîne, donc faites-vous plaisir. Donc aujourd'hui, que le tarot, on va prendre juste ces cartes-là. C'est assez unique comme tirage parce que j'avoue que d'habitude, je prends des oracles, etc. pour compléter et je prends plusieurs tarots. Alors que là, non, j'avais vraiment envie d'aller en profondeur, mais uniquement avec un tarot et plein de cartes du coup. C'est pour ça que j'ai déjà tout tiré, comme ça évite de perdre du temps. Ok, alors on a la première carte ici qui est la 9 de couple. De coupe, pas de couple. On a la 9 de coupe. Alors, au niveau de vos talents, etc., moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un quand même qui arrivait peut-être à réussir à harmoniser les relations autour de vous. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez empathique et je pense que ça c'est un très grand talent justement une très grande compétence, une très belle qualité plutôt dans ce monde entre guillemets qui est de plus en plus dur. Donc très empathique, je ressens effectivement un besoin d'harmonie peut-être de votre part, mais je ressens surtout la compétence à réussir, comme je vous disais, à harmoniser un peu les gens autour de vous. J'ai l'impression que vous êtes capable d'apaiser finalement des situations, d'apaiser finalement peut-être des gens de votre famille. C'est comme si pour certains, vous étiez un peu la fondation solide de vos proches. J'ai un peu ce ressenti-là, parce que vous êtes quelqu'un qui peut-être arrivait à pardonner, qui voyait le positif en les gens, qui arrivait peut-être aussi comment dire, à les voir clairement dans leur ensemble et non pas que leurs actions, etc. Moi, j'ai un peu ce ressenti-là par rapport à vous. Quelqu'un d'assez empathique, quelqu'un qui, effectivement, comme je vous dis,
harmonise un peu les gens autour d'elle ou autour de lui. Il y a vraiment ce côté-là. J'ai l'impression que vous arrivez à apaiser en fait les gens et les situations. Comme si vous cherchiez tout le temps à communiquer, à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de quiproquo entre les gens. Enfin, d'ailleurs, ça peut faire partie d'un de vos métiers, hein, je veux dire, d'être un peu cet engrenage-là qui fait le lien entre plusieurs parties, etc. Donc il y a vraiment ce truc-là. Je pense que vous êtes aussi quelqu'un qui aimait beaucoup communiquer, qui n'avait pas de souci finalement à livrer vos émotions. C'est plutôt une sacrée force pour vous, j'ai l'impression. Certains le voient comme une vulnérabilité, comme se montrer fragile, et vous, j'ai l'impression que c'est une très grande force, quoi. C'est vraiment une grande qualité que vous avez. Ensuite, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton nous parle d'exploration, donc il est possible que vous ayez un peu ce côté explorateur. Alors, d'ailleurs, quand je parle d'explorer, ça peut être vraiment d'explorer ses vies antérieures, d'explorer le monde, hein, donc des pays, des villes, vraiment faire l'explorateur au sens littéral du terme. Mais ça peut être aussi explorer voilà, les secrets de famille. J'ai l'impression un peu que vous êtes quelqu'un de curieux, qui aimait peut-être aussi comprendre les choses avant de vous y engager ou avant de parler. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une très grande curiosité et un besoin d'explorer les choses. Vous restez vraiment pas en surface, j'ai l'impression. Vous cherchez tout le temps à comprendre, à aller en profondeur. Il est possible aussi que vous aimiez finalement le mouvement, que vous aimiez pas forcément rester à votre... comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que vous n'aimez pas forcément rester en tout cas au même endroit ou que vous aimez, voilà, vous êtes tellement curieux que je pense que vous aimez vous intéresser peut-être à plusieurs domaines, à plusieurs activités, à plusieurs passions. Il y a vraiment un truc d'exploration, quoi. Il peut y avoir aussi une facilité, entre guillemets, justement, à aller vers de nouveaux horizons aussi. Hein. C'est vraiment très probable. Hein. On a ensuite le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle nous montre quand même une très grande qualité qui est non seulement la détermination mais la persévérance. Il est possible que quand vous avez un objectif, eh bien, vous soyez très déterminé à le mettre en place, à le faire fructifier, à faire en sorte qu'il soit viable sur le long terme, mais vraiment avec patience. Moi, je vous vois en tout cas pour l'instant dans une énergie... disons que j'ai l'impression que c'est un peu la force tranquille. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu la force tranquille dans vos énergies, comme si finalement il y avait une énergie très apaisée, très calme, à la fois un peu un côté roots, hein, ou un côté, voilà, j'aime partir en vacances, j'aime explorer, j'aime découvrir le monde, ou alors simplement je suis très curieux, donc ça fait que je m'intéresse aux cultures, je m'intéresse à mon histoire familiale, à l'histoire de la France par exemple, ou de n'importe quel pays, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et à la fois, il y a ce côté, je suis déterminée quand j'ai des objectifs, voilà, je ne les lâche pas. Mais je fais en sorte justement de ne pas faire de faux pas, de ne pas me précipiter. Il y a vraiment ce côté très force tranquille finalement dans le chevalier de Pentacle. Ok, on va voir encore un peu plus. Comme ça, on pourra lier un petit peu les cartes entre elles. On a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle peut nous montrer justement un talent à faire fructifier ou à faire naître des projets ou à les attirer à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il est possible qu'il y ait des gens comme ça qui disent « mais je comprends pas, j'ai toujours réussi à avoir des opportunités, j'ai toujours eu tout ce que je voulais dans la vie, genre dès que je demandais, je sais pas, dès que j'avais besoin d'argent, comme par hasard, j'avais une aide qui me tombait dessus. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir vraiment une capacité un petit peu comme ça à attirer finalement des choses comme ça, ou tout simplement, comme je vous disais, à faire fructifier les opportunités. Clairement. Vous avez un projet, et de toute façon c'est très lié finalement au chevalier de Pentacle, qui montre ici un côté peut-être très business, ou en tout cas un côté je vais jusqu'au bout des choses, et je fais en sorte de ne pas me précipiter, de faire les choses bien, doucement mais sûrement. Il y a vraiment ce côté-là. Et c'est ça justement, j'ai l'impression, qui vous donne ce talent finalement de peut-être réussir tout ce que vous entreprenez, ou en tout cas d'avoir tout le temps une solution à un problème. Voilà, il se peut que vous soyez vraiment la personne qu'on appelle quand on a un problème parce qu'on se dit mais cette personne-là, elle a une créativité débordante, elle a tout le temps une idée qui peut résoudre ça alors qu'on n'y aurait jamais pensé. Donc ça me donne un peu cet aspect-là chez vous.
Ensuite, on a ici le chevalier de bâton. Moi, je vois quelqu'un qui est très très courageux. Je vois surtout quelqu'un, encore une fois, hein, c'est couplé aussi avec le page de bâton ici. Je vois quelqu'un qui est capable justement de sortir de sa zone de confort. Je dis pas que que vous aimez ça. Hein. Il est possible que vous aimiez, mais je dis pas que c'est au point que vous aimiez ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de stimuli chez vous, comme si vous étiez stimulé justement par les nouvelles choses, par les nouveaux départs, par tout ça en fait. Hein. Il est possible, je ne dis pas que vous n'avez pas peur, il est possible que vous ayez peur, mais ces peurs-là, j'ai l'impression qu'elles ne vous paralysent pas. Au contraire, j'ai l'impression que ça vous galvanise, que c'est pour ça du coup que ça donne tout un sens finalement au fait de sortir de sa zone de confort. Donc le chevalier de bâton nous montre ça, nous montre encore une fois cet aspect de détermination. Couplé au page de bâton, ça nous montre encore une fois cette envie, peut-être cette stimulation par le fait de vouloir explorer, de sortir de sa zone de confort, d'avoir le courage aussi peut-être de se confronter aux autres. Il y a ce truc aussi d'oser finalement aller vers l'inconnu et donc on ne sait pas ce qui s'y trouve quoi, mais c'est excitant. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là. Et c'est peut-être justement aussi, on peut peut-être mettre en lien, pardon, avec le fait que vous êtes quelqu'un quand même qui est empathique, compréhensif, etc. Et j'ai l'impression que c'est sûrement c'est sûrement entre guillemets ce que vous essayez de faire envers vous-même. C'est-à-dire que vous essayez aussi de croire en vous-même comme vous croyez aux autres. Hein. Je dis pas que c'est 100% acquis, mais du coup, cet apaisement que vous avez peut-être envers les autres, etc., ça peut aussi vous aider dans le fait de gérer les conflits, mais vos conflits à vous, et dans le fait aussi de gérer les obstacles qui viennent à vous. Donc pour moi, vous faites vraiment preuve de courage, vous êtes capable de vous retrousser les manches, et peu importe l'obstacle que vous avez devant vous, ou l'obstacle qui pourrait apparaître hein, n'importe quand, j'ai l'impression que ça ne vous fait pas peur. Quoi. Il y a vraiment ce côté de toute façon, il faut que j'y aille. Quoi. Je ressens un peu ce côté un peu guerrier. Quoi. C'est vraiment ça. Ensuite, on a le mât. Alors c'est assez drôle parce que je vous parlais tout à l'heure d'exploration, hein, de créativité aussi, etc. Le fait de vouloir être curieux, de vouloir découvrir un peu des nouvelles choses. Et le fait que ce soit justement en dessous, au-dessus le mât, je trouve quand même que c'est assez... il n'y a pas de hasard là-dedans. Je vois ici avec le mât quelqu'un qui, comme je vous disais déjà tout à l'heure, hein, j'ai l'impression que vous aimez aller vers l'inconnu, ou sans que vous l'aimiez, mais en tout cas ça vous stimule. Quoi. Il y a un côté j'aime les nouveaux départs, j'aime le début des choses. Il peut y avoir ce truc chez vous. J'aime le début des choses en fait. Hein. Au niveau des compétences, des talents, des dons ici, moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui savait rebondir en fait. Hein. Et ça, c'est un vrai talent. Il y a beaucoup de gens qui se laissent abattre ou qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin d'être rassurés, des choses comme ça. Vous, j'ai l'impression que vous vous débrouillez seul. Hein. J'ai un peu ce côté voilà, je me suffis à moi-même, quoi. J'ai pas besoin des autres. Je vais où la vie me guide. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui est très créatif. Donc, est-ce que c'est dans le dessin, dans la peinture, dans la danse? Il y a ce côté très créatif chez vous. Hein. Il y a ce côté peut-être un peu insouciant aussi, enfantin. Le fait finalement de réussir à, à être à la fois finalement quelqu'un qui peut-être arrive à manifester des choses, arrive à faire vivre des projets, mais à la fois quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment un vrai talent. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu de liberté, de lâcher prise, de légèreté que j'ai l'impression que vous avez en vous. Et c'est certainement pour ça que du coup, vous aimez explorer, vous aimez sortir de votre zone de confort, parce qu'il y a un besoin chez vous finalement de vous renouveler. Vous n'allez pas rester peut-être au même endroit. Vous sentez que vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin aussi de répondre à vos besoins. C'est-à-dire que vous sentez à un moment que vous avez envie de partir par là. Et finalement, comme un enfant pourrait suivre son intuition et dire n'importe quoi, entre guillemets, enfin en tout cas dire ce qu'il pense. Nous, on dit que c'est n'importe quoi, mais dire ce qu'il pense, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Et c'est certainement votre insouciance qui fait que vous prenez des risques, qui fait que vous n'avez pas peur justement d'aller explorer. Parce que vous n'imaginez pas forcément le pire sans arrêt, ou en tout cas vous essayez de surmonter tout le temps vos blocages et vos peurs. Oh, on a la grande prêtresse. Là, on peut avoir des talents spirituels, les amis. Là, on peut avoir une très très grande intuition. Hein. Et comme je vous dis, tout est complémentaire, tout se lie. Mais quand on a une grande intuition, du coup,
bah, c'est pas forcément que on a de la chance, entre guillemets, c'est pas qu'on a de la chance que nos projets justement réussissent ou qu'on réussisse, etc. C'est parce qu'on fait confiance à notre intuition pour justement dire oui aux bonnes opportunités. On sent les bonnes opportunités, on sent les gens. Donc, c'est pas de la chance finalement si vous avez tout réussi du premier coup, ou si vous avez sans arrêt, entre guillemets, quelque chose qui vous tombe dessus, mais de manière positive. Non, c'est parce que, en fait, je pense que vous sentez les gens, vous voyez au-delà du voile, entre guillemets, de leur sourire, etc. Et vous savez quand est-ce qu'il faut postuler, quand est-ce que vous pouvez vous rapprocher d'une personne. Il y a vraiment une très grande sensibilité ici, hein. Et comme je vous disais, la grande prêtresse, elle a vraiment le talent de voir au-delà de ce qui est caché. C'est-à-dire qu'elle voit les faux semblants, elle voit les gens qui portent des masques, elle voit les personnes qui agissent dans leur propre intérêt. Et elle se protège du coup de ça. Et elle les évite et elle les tient à distance. Donc ça, c'est une très belle compétence. C'est vraiment genre être connecté à son intuition. Peut-être que vous tirez les cartes aussi, peut-être que vous avez des talents au niveau énergétique. Mais là, clairement, je vois quelqu'un ouais, qui a des très grandes compétences au niveau spirituel. Il y a un potentiel ici. Est-ce qu'il est exploité ou non? Je n'en sais rien. Mais pour autant, il y a un très grand potentiel. Oh, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée me confirme bien que vous êtes capable et que vous avez ce talent, entre guillemets, de vous relever alors que vous êtes au plus bas. Clairement, j'ai l'impression que vous avez une force intérieure. Je vous disais, moi, je vous sens quand même. Je sens vachement une énergie de feu quand même chez vous. Je ressens ce côté un peu explorateur, ce côté un peu foufou, ce côté un peu. Je sens de ma zone de confort. Je ne dis pas que vous faites des actions ou vous avez des comportements justement qui partent dans tous les sens, hein. Non, parce que pour moi, il y a quand même une maturité. Il y a quand même le fait de faire les choses doucement mais sûrement, de faire en sorte que l'objectif soit atteint. Et donc, on essaie de ne pas faire d'erreurs, ou en tout cas d'éviter les erreurs le plus possible. Mais là, clairement, ça confirme bien que vous avez cette capacité à vous relever malgré les obstacles, malgré les erreurs. Vous avez une très grande force intérieure. Oh, on a le page de coupe qui nous parle encore de créativité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ressentais une créativité, je ressentais une passion, du dessin, enfin bref. Peu importe le canal avec lequel vous vous exprimez, mais il y a encore ce côté de sensibilité. Vous avez certainement des talents artistiques, hein, qui fait certainement que vous ne prenez pas les mêmes chemins que tout le monde. Le mas, c'est l'originalité aussi, hein. C'est le fait de se différencier, c'est le fait de ne pas prendre le même chemin que tout le monde, de se créer son propre chemin. Donc je pense que vous avez un peu ce talent d'enfoncer des portes. Vous voyez ce que je veux dire? Là où des gens pourraient aller vers des portes qui sont déjà ouvertes par facilité, vous, j'ai l'impression que non, c'est pas ça qui vous intéresse. C'est l'aventure, c'est la quête, c'est les difficultés que vous traversez pour réussir. Et le mas, c'est ça, c'est faire les choses avec originalité. Ça peut comment dire, euh, comment dire, par exemple, porter un style vestimentaire un peu différent de tout le monde, ça peut être significatif. Faire un travail qui est un peu original, avoir une auto-entreprise, par exemple, dans un domaine particulier, ça peut être des choses qui vous parlent. En tout cas, vous avez vraiment un talent créateur, ça c'est sûr, puisque je voyais déjà un talent de manifestation ici. Euh, je voulais dire quelque chose, mais ça vient de me glisser sur la langue. Ah oui, ça revient aussi à me dire, enfin, j'ai l'impression que vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez justement par le biais d'un canal. Peu importe lequel, mais il y a ce besoin de s'exprimer. Il y a un talent ici dans un moyen d'expression. Est-ce que c'est de l'écriture? Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est de la danse, de la musique? Mais il y a vraiment un talent ici par rapport à ça. Est-ce que vous voyez tout? Parce que là, je mets en bas, mais oui, pour l'instant, ça va. Ensuite, on a ici le roi de Pentacle. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il nous parle de stabilité. Il nous parle aussi de... Pour moi, il y a quand même encore ce truc de réussir à faire fructifier. Le roi de Pentacle, il est quand même dans l'abondance, il a tout ce qu'il veut. Là, clairement, il est aux anges, quoi. Enfin, je veux dire, qui serait pas content avec un petit soda ou moi, personnellement, je ne bois pas l'alcool, mais voilà, un petit soda avec un petit gâteau et puis des animaux et puis une maison et puis un jardin luxuriant. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que vous êtes capable avec vraiment avec n'importe quoi. Je vous donne un bout de tissu, je sais pas, un dessin et je sais pas quoi, et de la colle, et vous êtes capable de me faire quelque chose avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un côté, vous arrivez à transformer les choses.
à les rendre beaux, à les rendre belles, à leur donner un sens finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ressens vraiment ça. Je ressens une très grande stabilité chez vous aussi, hein. Quelqu'un de stable, de loyal, sur qui on peut s'appuyer. Ensuite, on a ici l'hiérophante. L'hiérophante, alors pour moi c'est du coup très lié avec comment dire, la grande prêtresse. Pour moi il y a de la spiritualité chez vous, ça c'est sûr et certain. Encore une fois, il y a ce côté aussi d'approfondissement des choses. Moi j'ai l'impression, comme je vous disais, hein, vous ne restez pas en surface des choses. Vous allez sans arrêt en profondeur. Vous allez essayer de comprendre peut-être vos traumatismes. Et du coup, ça vous rend compréhensif envers les autres aussi. Ça vous rend du coup aussi plus gentil, plus attentionné envers les autres. Mais clairement, j'ai l'impression que il y a des choses que vous avez acquis, hein, mais moi je parle aussi d'un point de vue de l'âme, c'est-à-dire d'un point de vue de toutes vos vies antérieures. J'ai l'impression aussi qu'on a peut-être une vieille âme ici, ou en tout cas on a une âme qui a appris beaucoup de choses dans ses vies antérieures et qui a peut-être envie de les partager dans cette vie. Il y a peut-être ce talent aussi de former les autres, ce talent d'aider aussi les autres. Cette compétence finalement d'éducateur, d'enseignant. L'hiérophante, c'est vraiment ça. C'est aussi partager ses valeurs, ses expériences, ses talents au profit des autres. Et on termine du coup avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous montre encore une fois que voilà, je pense que vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir plein de responsabilités, quelqu'un qui justement malgré les difficultés avance sans arrêt. C'est ce que je vous disais, moi je ressens vraiment ce côté, malgré tout ce qui peut vous arriver dans votre vie, vous avez cet atout entre guillemets de tout le temps continuer à avancer. Il n'y a pas de répit chez vous, j'ai l'impression que c'est... Mais c'est vraiment une qualité de fou parce que, bon, tant que c'est fait avec, entre guillemets, parcimonie et que vous arrivez aussi à vous reposer, mais il y a vraiment ce côté, j'arrive à avoir plusieurs responsabilités. Donc, on peut avoir ici des personnes qui ont un travail, par exemple, à grande responsabilité. Quelqu'un ici qui malgré finalement toutes ses erreurs, toute sa culpabilité, tout ce qu'il a traversé, tout son passé, eh bien, continue à avancer. Votre tirage est vraiment incroyable parce que on voit effectivement chez vous qu'il y a une très grande sensibilité, il y a une très grande compréhension, il y a une très grande empathie. Couplé en plus à la spiritualité, on voit que vous avez une très grande intuition, que vous aimez partager ce que vous savez aux autres, ce que vous avez vécu. Il y a un côté voilà, assez leader en fait chez vous aussi, hein. Il y a un côté très leader. Et je pense que c'est pour ça que vous aimez sortir de votre zone de confort, ou en tout cas que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix aussi dans leur travail, etc. Mais on voit que ça vous stimule, quoi. Et on voit que, comme je vous dis, hein, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui pouvait vraiment influencer positivement les autres, montrer la voie aux autres. Que ce soit dans des valeurs, dans le partage, par exemple, en inculquant le partage, en inculquant la communication non violente, etc. Ou que ce soit dans le fait de créer un métier ou de créer une association pour aider les autres. Il y a vraiment ce côté leader chez vous, hein. Ce côté leader, responsable, très carré. Moi, je vois quelqu'un très carré et qui avance, quoi, qui avance, qui avance. Il y a des gens ici qui ont plusieurs compétences, qui ont peut-être plusieurs travails, plusieurs jobs et qui doivent, voilà, entre guillemets, comme ils ont plusieurs facettes de la personnalité, ils ont un côté finalement très spirituel, un côté aussi peut-être businessman là, et un côté leader ou créatif, eh bien il peut y avoir effectivement une facette de la personnalité qui vous crée un travail et puis l'autre aussi, enfin vous voyez ce que je veux dire, comme si vous deviez un peu être comblé par tout ça. Écoutez, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Je crois vraiment avoir à peu près tout dit, en tout cas tout ce qui me venait en tête. Voilà, j'ai essayé de réfléchir pour voir s'il y a des choses qui venaient, mais j'ai l'impression que voilà, vous êtes une personne quand même qui avait plusieurs facettes et qui avait plusieurs compétences, plusieurs talents. Alors bien sûr, ici, on n'a pas exploré les côtés négatifs hein, de ces talents, parce que parfois, on a une très grande sensibilité, mais du coup, on la met au service de mauvaises personnes. Donc, on n'a pas exploré finalement ce qui pourrait mal découler ou les parts d'ombre un peu de tout ça, parce que là, on reste vraiment sur ça pour vous donner confiance, pour vous guider, enfin pour que vous arriviez peut-être aussi à gagner confiance en vous, etc. et à amener des changements dans votre vie.
Mais si vous êtes intéressé, comme je vous dis, il y a d'autres tirages où on parle un peu plus de manière profonde de choses différentes. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Bien sûr, je sais, enfin, vous savez que tout ne va pas vous parler, hein. Je parle de plusieurs choses à la fois, donc c'est difficile aussi. De mettre un petit j'aime si vous le voulez bien, de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix numéro 2 de la reine d'épée. Et on va aller voir un petit peu du coup directement avec le tarot. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. On va vraiment aller voir vos talents, vos atouts, vos compétences, vos dons, etc. Si vous voulez aller un peu plus en profondeur, je vous invite tout simplement à aller voir les tirages Qui êtes-vous ? Tout simplement parce que là, on ne va pas prendre d'oraclorien, ça va vraiment être un tirage qui va parler que de vous, que des choses positives. Voilà, clairement. Ok, alors déjà, première carte ici, on a le chariot. Qu'est-ce que ça peut nous dire de vous, de vos compétences? Moi, je ressens ici quelqu'un qui, justement, a les épaules solides pour montrer la voie, pour montrer la direction. Moi, je sens un peu de leadership dans cette carte-là. C'est-à-dire que je le vois vraiment comme une compétence. Ça veut dire que peu importe l'obstacle qui peut se présenter à vous, l'imprévu qui peut se présenter à vous, vous saurez quelle décision prendre. Vous saurez quel choix choisir, tout simplement. Je ressens vraiment ça. Parce que peut-être que vous vous fiez beaucoup à votre intuition, parce que peut-être que vous avez justement beaucoup d'expériences qui vous permettent justement d'en juger, hein. Voilà, ou en tout cas, vous avez vécu beaucoup de choses qui vous ont permis peut-être de savoir, de vous connaître et de savoir ce qui était le plus juste pour vous, mais aussi ce qui est le plus juste pour votre entreprise, par exemple, pour les gens avec qui vous travaillez, etc. Donc, il y a ce côté-là. Il y a ce côté un peu aussi sens de l'organisation qui se dégage de cette carte. J'ai vraiment un peu ce truc. Ce truc aussi, voilà, de malgré tout, j'avance, quoi. Le chariot, c'est ça. Le chariot, il trace sa route. Qu'il y ait des obstacles ou pas, ok, à la limite, il fait un détour, mais il ne s'arrête pas. Il continue sa route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a vraiment cette capacité à prendre des décisions, peu importe les obstacles, peu importe la personne qui se trouve en face de vous, peu importe ce qui se passe. Voilà, je ressens vraiment une grande compétence à ce niveau-là. Une grande détermination aussi à continuer malgré les obstacles. Oh, on a quand même ici 2 arcanes majeures. Donc ça veut dire que c'est vraiment des choses qui sont importantes. On a le mât. Le mât, c'est vraiment comment je pourrais dire ça? L'originalité. Le fait de ne pas forcément faire comme tout le monde. Est-ce que c'est parce que vous avez un métier qui est original, une personnalité qui est un peu originale, vous n'êtes pas vous n'êtes pas comme tout le monde, ou alors il y a cette volonté de ne pas être comme tout le monde, de ne pas suivre, la voie la plus recommandée. Pour moi, on a ici des gens qui créent leur propre voie. Vous êtes capable d'initier en fait les choses. D'initier par exemple, je ne sais pas, un projet par exemple ou des choses comme ça. C'est comme si vous n'aviez pas peur de créer, de faire des choses nouvelles, de faire des choses originales. J'ai l'impression que c'est vraiment significatif avec vous. Cette envie aussi peut-être d'explorer. Avec le mât, il y a vraiment ce besoin aussi peut-être d'être stimulé par l'exploration, par la nouveauté. Il est possible que vous aimiez le début des choses, vous voyez? Le début des nouvelles relations, c'est possible que ça vous parle, ça. Ou les débuts de quelque chose, ça vous stimule. Et c'est peut-être pour ça que vous aimez justement sortir de votre zone de confort sans arrêt. Vous aimez peut-être faire des sports qui sont extrêmes, dont les gens ont peur justement. Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde, entre guillemets. Vous aimez être différent et vous entretenez ça. Ou en tout cas, c'est votre personnalité. Donc, vous ne pouvez pas vivre autrement, quoi. On va continuer. Oh, on a le pendu. Alors moi, je vois là, pour le coup, un très grand talent pour se dégager de situations complexes, mais surtout voir les choses différemment. Vous êtes capable, ou alors vous avez une vision des choses qui est différente des autres. Les gens, par exemple, vont penser à 90% telle chose, et bien vous allez être plus nuancé. Vous allez moins suivre en fait le mouvement, vous allez plus vous faire un avis. Vous avez aussi, je pense que vous avez une très grande capacité aussi à vous mettre à la place des autres. D'où le fait un peu du pendu, c'est-à-dire que le pendu, il peut vraiment se mettre non seulement à la place de lui-même, mais en plus de l'interlocuteur qui lui parle. Et c'est ce qui fait aussi que ça donne une espèce de compréhension aussi de l'autre, parce que vous arrivez à comprendre sa situation. Parce que justement, vous essayez de voir différemment. Ou alors, vous arrivez justement à résoudre des situations complexes, ou surpasser des obstacles, ou à prendre des décisions
justement parce que vous essayez un petit peu de changer de vision des choses. Voilà, vous essayez de changer de point de vue. C'est important pour vous. Et ça, c'est un vrai talent, hein. Tout le monde n'a pas cette capacité à se mettre à la place des autres et surtout à se remettre en question, à remettre en question les yeux qui voient. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans votre corps, vous voyez d'une manière, c'est hyper compliqué de voir d'une autre manière. Vous savez, j'ai la vision. Je ne sais pas si vous allez voir de ce dont je parle, mais il y a parfois sur TikTok ou sur Facebook, vous savez, les trucs un peu de psychologue là qu'on utilise, il y a des dessins et on dit suivant ce que vous voyez, ça veut dire ça de votre personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand on voit un papillon dans ce dessin, ou alors quand on voit, je ne sais pas, un éléphant, c'est très difficile de voir par exemple ce que l'autre a pu voir. C'est difficile de voir l'éléphant quand on a vu le papillon, de changer sa manière de voir les choses, de prendre du recul aussi. Donc ça, j'ai l'impression que c'est une très grande qualité que vous avez. Ensuite, on a le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle d'intelligence, de vivacité d'esprit. Je pense que vous avez de très grandes compétences au niveau du coup de votre capacité peut-être à négocier, à débattre. Voilà, le roi d'épée, il n'a pas peur de montrer finalement ses convictions aussi. Et du coup, il n'a pas peur de débattre, d'animer un débat, de ne pas être d'accord, de prendre les décisions aussi qui sont les plus justes pour lui. Donc moi, je vous vois ici comme quelqu'un d'intelligent justement, qui aime peut-être justement se cultiver, qui aime justement avoir plus de vocabulaire pour justement arriver à mieux s'exprimer, arriver à mieux se faire comprendre. Je suis en train de voir s'il y a quelque chose ici pour l'instant qui se dégage un peu. Mais ouais, franchement, là ici, il y a vraiment un talent pour se sortir de n'importe quelle situation. Même quand vous vous sentez bloqué, vous arrivez justement à voir peut-être ce que les autres ne voient pas ou à comprendre peut-être très rapidement parce que vous avez une vivacité d'esprit. Et je pense que c'est tout ça justement qui vous donne cette capacité-là à prendre tout le temps la bonne décision ou en tout cas à tout le temps prendre une décision rapide par rapport à vos valeurs, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Et effectivement, ce côté d'insouciance, ce côté de légèreté, comme si finalement vous n'aviez pas peur de prendre des décisions, quoi. Voilà, vous vous laissez un petit peu aller, vous lâchez prise par rapport à tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de coupe. On a le 9 de coupe. Moi, j'ai l'impression ici que ça nous parle surtout de votre capacité à harmoniser peut-être les liens autour de vous, les gens autour de vous. À harmoniser aussi peut-être une pièce, hein. Vraiment, c'est possible que quand vous rentriez dans une pièce, il y ait ce côté très apaisant qui se dégage de vous, ce côté très empathique, très compréhensif, très bienveillant, qui fait que d'un coup, la tension s'apaise. Et ça, je le disais aussi pour le groupe numéro 1 parce qu'on a eu la même carte qui est sortie. C'est la seule carte pour l'instant, non, avec le mât aussi. Je le disais aussi, j'ai l'impression que ça peut être aussi votre métier, de faire un petit peu le pont entre deux parties ou essayer d'apaiser les choses pour trouver une solution. Vous voyez? Donc pour moi, je vois vraiment une grande capacité ici à harmoniser les liens avec les autres, à être dans la bienveillance, à voir tout le temps le côté positif aussi, être tout le temps optimiste aussi. Et aussi à aimer faire du bien aux autres, quoi. Pour moi, je ressens vraiment ça. Parce que vous aimez les autres, vous avez envie justement que tout se passe bien, quoi. Oh, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est un séducteur, hein. Pour moi, vous avez des talents de séduction ici, hein. Je pense que vous savez convaincre justement. Alors, ce qui est assez fou, c'est que couplé au roi d'épée, avec la vivacité d'esprit, l'intelligence du roi d'épée, cette capacité qu'il a à argumenter et à débattre, plus le chevalier de coupe, qui est quelqu'un de séducteur, hein, qui est quelqu'un justement qui sait manier les mots justement. Donc c'est assez fou parce que les deux couplés ensemble, ça donne quelqu'un de redoutable, hein. Au niveau des débats, peut-être au niveau des communications, je pense que vous savez y faire, quoi. Il y a vraiment un talent comme ça. Je pense que vous savez séduire. Comme je vous disais, je pense qu'aussi il y a vraiment des gens qui se retournent sur votre passage, tellement vous avez peut-être une aura, quelque chose comme ça de séducteur que vous pouvez aussi dégager, entre guillemets. Donc effectivement, comme je vous dis, roi d'épée plus chevalier de coupe, dans des débats, dans des discussions, c'est vraiment, non seulement vous utilisez un peu ce côté séducteur, ce côté un peu charismatique, mais en plus de ça, le chevalier de coupe, il manie vraiment bien les mots. Souvent d'ailleurs même, il dit des choses... c'est un peu les disquettes, vous voyez ce que je veux dire? Dans les relations de couple, on va dire « Ah mais lui, il m'a sorti une disquette ».
Et non pas qu'il ne la pensait pas, mais il y a un peu ce truc d'extrapolation de ses émotions, de ses sentiments ici. Et couplé avec cette vivacité d'esprit, ça peut donner vraiment un bon mélange pour gagner les débats, etc. Euh, Je pense que vous avez une très grande ouverture de cœur aussi, hein. Le chevalier de coupe, c'est ça aussi, hein. C'est une très grande sensibilité. Peut-être une hypersensibilité aussi, hein. Comme je vous disais, le chevalier de coupe, il va dire des disquettes, il va un peu extrapoler, mais lui, c'est même pas de l'extrapolation, c'est que nous, on a l'impression que c'est de l'extrapolation, mais en fait, il ressent vraiment ce qu'il dit, quoi. Donc, c'est de l'hypersensibilité que vous pouvez avoir ici. Ensuite, on a ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de votre capacité justement à planifier, à organiser, à avoir une vision d'ensemble. Pour moi, il y a un côté très stratégique chez vous, très pragmatique. Je pense que vous êtes à la fois, entre guillemets, cette personne-là justement qui peut s'ouvrir, hein, qui peut ouvrir son cœur, qui est apaisée, qui aime harmoniser un peu l'ensemble de son entourage, etc. Mais à la fois, il y a ce côté très stratégique, hein. J'ai l'impression que vous êtes capable justement d'arriver à vos fins, d'arriver à vos objectifs. Parce que justement, vous avez une capacité d'adaptation qui est énorme. Et surtout, vous anticipez beaucoup de choses. Là, ça peut même nous parler de talent, de voyance ici, hein. Des gens qui ont des flashs, qui savent d'avance ce qui va se passer, qui ont une intuition, ou en tout cas qui ont la capacité, grâce au pendu, grâce au fait de voir une vision différente des choses, qui ont une capacité à du coup prévoir toutes les potentialités, tout ce qui pourrait bien ou mal se passer, et donc agir en conséquence. D'où votre facilité peut-être à prendre des décisions, à faire des choix, parce que vous avez une grande vivacité d'esprit, vous pouvez vous adapter aussi aux autres, et surtout, il y a ce côté un peu statistique peut-être qui peut vous parler, où vous anticipez ou alors vous êtes très connecté à votre intuition. On a l'ermite. Donc là, on nous parle d'une très grande sagesse. On est face à quelqu'un ici quand même qui sait remettre les choses en question, comme je vous disais avec le pendu. Pour moi, vous savez vous remettre en question. Il y a ce côté aussi de capacité à explorer en profondeur et non pas juste rester sur ah bah oui, j'ai peur de ça, voilà, c'est tout. Non. Ok, pourquoi j'ai peur de ça? Qu'est-ce qui a fait que? Selon moi, qu'est-ce qui a fait que par rapport à mon passé? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une grande différence quand vous restez vraiment en surface et quand vous allez en profondeur comme l'ermite, quand vous essayez de comprendre vos besoins, vos désirs, etc. Il peut y avoir vraiment une capacité à aimer la solitude, hein, vous voyez ce que je veux dire? À être seul, à s'autosuffire. Euh, une capacité aussi à partager ses récits, ses expériences, hein. Ou justement à être curieux des expériences des autres pour en apprendre plus sur nous-mêmes. Mais il y a une grande sagesse ici, hein. Il y a vraiment une très grande sagesse. Oh, on a le page de bâton. Le page de bâton qui nous parle d'exploration, de sortir de sa zone de confort. Alors justement, exploration, ça peut nous parler d'exploration d'un point de vue vraiment littéraire, c'est-à-dire aller explorer des contrées, des pays, des villes, etc. Parce que vous avez un peu ce côté-là d'aventurier. Mais ça peut nous parler d'explorer aussi en profondeur vos vies antérieures, votre passé, votre histoire familiale, l'histoire de la France ou de n'importe quel pays. Il y a une sorte de curiosité en fait qui est très importante ici chez vous. Vous avez une très grande curiosité. Et vous savez du coup vous renouveler. Comme je vous disais, votre capacité d'adaptation vous permet de vous renouveler sans arrêt, quoi. Donc si c'est la fin de quelque chose, c'est pas grave pour vous parce que c'est le début d'autre chose, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Oh, on a la justice. On a la justice. Donc ici, on a une très grande compétence peut-être ici à cerner finalement le bon du mauvais, le vrai du faux. Une capacité au niveau de votre jugement finalement. C'est-à-dire que vous avez peut-être un jugement qui est très éclairé. Vous savez peut-être déjà ce qu'il en est, comme je vous disais, hein. Peut-être qu'il y a ici des compétences de voyance qui vous permettent un petit peu, ou une sensibilité qui vous permet un peu de savoir quelle décision prendre, quelle est la décision la plus juste pour vous. C'est comme si voilà, vous étiez capable de prendre tout le temps les bonnes décisions pour vous, quoi. Alors bien sûr, là, on parle que des choses positives. On ne parle pas de vos atouts, de vos compétences qui peuvent découler sur quelque chose de négatif, hein, comme par exemple le fait de tout le temps vouloir harmoniser les liens avec les autres, de tout le temps que les gens soient dans la bienveillance, etc. Eh bien, vous, ça peut vous épuiser, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, la justice, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un peu à double tranchant. Pour moi, je vous vois être quand même... Enfin là, du coup, j'aborde que les côtés positifs. Je vous vois quand même être
comment je pourrais expliquer ça de manière logique et pragmatique, comme vous l'êtes. Justement, il y a ce côté très... comment je pourrais expliquer ça? Alors déjà, vous pouvez avoir des compétences au niveau administratif, au niveau judiciaire, au niveau légal. Ça peut nous parler de compétences ici, comme je vous disais, à savoir ce qui est bon, ce qui est juste, une capacité à juger très rapidement la personne, mais pas pour rien. Quand je parle de juger, c'est vraiment vous arrivez à comprendre qui est la personne en un, en un flair, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. Par rapport à la justice, j'avais envie de dire autre chose, mais je viens de l'oublier. Et ben non, ça ne reviendra pas. Bon, peut-être que c'est parce que je ne vais pas le dire. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment ce côté très stratège chez vous, encore une fois. Enfin, c'est pas négatif hein, ce que je dis quand je parle de stratège. C'est vraiment le côté pragmatique, le côté anticipation, le côté vivacité d'esprit qui fait que vous êtes vraiment peut-être un ennemi vraiment de taille, quoi. Un adversaire de taille, parce que vous avez des capacités de communication, de, pour convaincre les gens, par exemple, d'aller dans telle direction ou telle direction. Hein. Ça peut être votre métier ici, d'être dans la justice, etc. Hein. Ensuite, on a ici le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle ici de la compétence que vous avez, justement de la qualité que vous avez de réfléchir avant d'agir. De toute façon, avec le pendu, ça nous parlait aussi de patience, hein. Ça nous parlait aussi d'être en capacité justement de rester dans une situation entre guillemets et de voir un peu les tenants et aboutissants, d'être observateur. Et donc le fait d'avoir le 4 d'épée en plus nous montre à quel point ici vous êtes capable comment dire, de vous poser, de réfléchir avant d'aller à l'action, quoi. Encore une fois, ce côté très pragmatique chez vous. Hein. Et on pourrait se dire c'est contradictoire avec le chariot, mais pas du tout. Parce que il y a quand même tout le temps cette réflexion derrière chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une intuition, il y a une réflexion aussi très aiguisée. Hein. Et c'est pour ça que vous savez prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que vous avez un espèce de talent pour tout le temps vous sortir de choses compliquées, pour tout le temps prendre les décisions les plus justes pour vous, etc. Et on va terminer du coup avec la dernière carte. On a le 3 de bâton. Il y a encore une fois, pour moi ici, le 2 de bâton et le 3 de bâton, c'est un peu la même chose entre guillemets. Il y a vraiment cette capacité justement à voir les choses dans son ensemble. Donc c'est couplé entre guillemets avec le pendule. Il y a vraiment ce côté de... Vous avez une vision très éclairée de ce qui se passe autour de vous, quoi. Et de ce qui pourrait se passer aussi. Hein. C'est surtout ça. C'est assez flagrant chez vous. Il y a vraiment ce... Quand je parle de vivacité d'esprit, c'est vraiment ça, quoi. Vous avez comme un troisième sens. Vous êtes très organisé. Alors, il est possible du coup que vous triez les choses. Vous aimez peut-être les petits surligner, faire des listes, etc. quoi. Ouais, je ressens vraiment énormément ça pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous avez pensé du tirage, si vous avez aimé. Vous avez bien sûr accès à plein d'autres tirages gratuitement sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Je vous dis du coup à bientôt. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, à vous abonner et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi l'ermite. Alors on va aller voir de suite vos atouts, vos compétences, etc. On ne va pas utiliser d'oracle, on va utiliser vraiment pour une fois. Là c'est pour le coup c'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois que j'utilise que des tarots. On ne va pas aller voir les conseils, on va vraiment juste voir vos atouts, vos compétences, vos qualités, vos dons. Et puis c'est tout. Si vous voulez aller un peu plus en profondeur, il y a plein d'autres tirages que je fais qui parlent un petit peu de manière plus profonde de vos peurs, de vos défauts, de votre part d'ombre. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais nous, on va commencer, on va prendre les choses positives, les atouts, les compétences et tout ça. Que de la good vibe ici, les amis. Écoutez, j'ai fait au fur et à mesure pour les autres. Mais j'ai fait au fur et à mesure pour le tas numéro 1, mais j'ai fait par deux, entre guillemets, pour le tas numéro 2, et je vais faire ça aussi pour ici. Ça permet d'avoir une plus grande vision d'ensemble. Alors, au niveau déjà de vos capacités, j'ai l'impression que vous avez une capacité à harmoniser les choses et les liens envers les autres de manière générale.
La tempérance nous parle ici d'équilibre. Vous avez un talent peut-être pour trouver un équilibre au niveau de vos émotions. Il est possible que vous ne vous laissiez pas dépasser par vos émotions. Vous arrivez justement, j'ai l'impression un peu d'un rocher, vous voyez, vraiment quelque chose de solide. Et peu importe les vagues qui s'abattent sur ce rocher, eh bien le rocher ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peu importe à quel point on essaie de vous provoquer, à quel point on est méchant avec vous, etc., j'ai l'impression que vous avez une très grande intelligence émotionnelle. Vous avez une capacité d'adaptation et de tempérer, et à tempérer justement non seulement vos énergies, vos émotions, mais certainement aussi les émotions des autres. Il y a vraiment un côté, pour le coup, je l'ai aussi dit dans un des deux tas, je crois, mais pas avec la même carte, il me semble. Mais il y a ce côté finalement, une harmonie finalement que vous aimez et que vous donnez dans vos relations. Et j'ai vraiment cette impression que c'est un peu un talent, c'est-à-dire que vous essayez de faire en sorte que les choses autour de vous se passent bien. Vous essayez à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo, à ce que la personne soit comprise, soit dans la bienveillance autant que vous l'êtes. Et donc il y a ce côté un peu dans le fait d'harmoniser finalement les liens autour de vous. Pour moi, vous avez aussi un talent pour tout ce qui est finalement réunir les gens. Voilà. Ce côté finalement fédérer des gens dans le même but. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une vraie compétence que vous avez. Réunir les gens pour un même objectif, les faire se pardonner, les faire se rencontrer. Voilà, il y a vraiment ce côté fédération ici, fédérer les gens. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à vos compétences, à vos qualités, à vos atouts. Mais ça se trouve, c'est vraiment uniquement dans la famille, par exemple, où vous avez un peu ce rôle-là. À vous de voir. Mais clairement, oui, il y a vraiment ce truc-là. Je pense que vous avez aussi un talent pour peut-être trouver un équilibre entre plusieurs domaines de votre vie. Peut-être que vous avez une capacité géniale d'organisation à réussir à gérer votre relation de couple, donc à donner du temps à votre partenaire, à donner de l'amour, etc. Et en même temps, vous travaillez énormément dans votre emploi et en même temps, vous avez, je ne sais pas, votre passion à qui vous donnez du temps aussi. Donc, vous voyez, quand on vous parle d'équilibre, ça peut vraiment être le fait d'avoir une capacité à équilibrer plein de domaines de votre vie, à trouver du temps là où des gens pourraient dire non, j'ai pas le temps, eh bien vous levez plus tôt, vous essayez d'aménager vos horaires, etc. pour justement faire en sorte de faire tout ce que vous voulez et d'équilibrer tout ce que vous aimez tout simplement dans la vie et pas justement être trop dans un domaine et pas assez dans l'autre et donc être nulle part et partout à la fois. Vous, j'ai l'impression que vous avez réussi à trouver cet équilibre-là et vous avez un talent pour vous organiser sur ça. Vous savez, ça me fait penser justement à des personnes qui sont mères, qui ont genre 4 enfants et qui sont juste une source d'inspiration pour beaucoup d'autres mères parce qu'elles se disent mais je comprends pas, moi je n'ai qu'un enfant, j'arrive pas à gérer autant qu'elle a géré avec ses 4 enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens comme ça qui arrivent à équilibrer plein de domaines de leur vie, qui arrivent à être à 100% partout entre guillemets et qui sont juste des surhumains. Donc j'ai l'impression que c'est ça, vous avez une compétence pour ça. Ensuite, on a quoi? On a la reine de coupe. Et on a le roi de pentacle. Oh, j'adore. La reine de coupe ici qui nous parle d'un talent à prendre soin des autres, je pense. À prendre soin tout court, d'ailleurs. Que ce soit peut-être envers les objets, envers votre jardin, envers vos animaux, mais il y a vraiment ce côté très maternel, très prendre soin des autres. Alors ça peut justement se refléter dans votre travail, puisqu'on a vraiment ce côté de vouloir réunir les gens, les fédérer, peut-être même fonder une communauté et en même temps ce côté prendre soin des autres quoi. La reine de coupe aussi nous parle de compréhension, d'hypersensibilité, de sensibilité. Elle nous parle d'empathie, donc je pense que c'est des compétences et des traits de personnalité que vous avez certainement aussi. Le roi de pentacle, alors moi ici, je vois quelqu'un qui a un talent pour justement construire et bâtir des choses solides. Dans le côté financier, dans le côté matériel, vous avez, je pense, un potentiel pour justement construire quelque chose. Est-ce que c'est construire justement une entreprise? Est-ce que c'est tout simplement monter en échelon? Mais il y a ce truc-là vous êtes capable de partir de rien, d'avoir, de partir par exemple, avec 10 euros, vous êtes capable de faire
un court-métrage énorme. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un potentiel et des capacités qui fait que vous pouvez rendre tout viable et stable en fait. Hein. C'est comme si on pouvait vous donner n'importe quoi et vous arriverez à en faire quelque chose de stable. Je ressens vraiment ce truc-là. Parce que peut-être que vous êtes minutieux, vous prenez soin de l'autre. Ça fait de vous en fait un leader né quoi. Hein. Il y a vraiment un talent ici de leader. Vous savez finalement leader les gens, les rassembler. Parce que vous les leadez d'une manière émotionnelle. C'est très lié à l'émotionnel, j'ai l'impression. Vous pensez à l'autre, vous vous mettez à sa place. C'est vraiment un leader, mais voilà, vous voulez vraiment créer une unité, quoi, que les gens soient tous unis, quoi, et qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas tout ça. Vous êtes quelqu'un capable de vraiment réunir des gens. Ensuite, on a ici le roi de bâton. Et en plus de ça, vous êtes capable de motiver les gens. Le roi de bâton ici, vous voyez, on dirait qu'il est en train de dénoncer ses plans à ce petit chat. Il est en train de le convaincre, de le motiver à faire ce qu'il a envie qu'il fasse peut-être, de le motiver à reprendre une routine, à faire un régime. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a un charisme qui est énorme, qui est un orateur aussi hors pair, qui est capable de fédérer, encore une fois, les gens, qui est capable de les motiver. Donc pour moi ici, je vois vraiment des gens qui ont un talent pour avoir des responsabilités, pour gérer d'autres gens. Voilà. Vous êtes capable d'avoir en responsabilité, d'avoir des gens ou en tout cas peut-être même être coach de vie, voilà, des choses comme ça. On a quoi? On a la 9 d'épée. La 9 d'épée ici peut nous dire justement que vous avez une capacité à surmonter vos peurs, à les dépasser. Elle ne vous paralyse pas, elle vous motive peut-être même presque. Il y a un peu ce truc ici que je ressens, j'ai peur de ça, donc j'y vais. Parce que je sais que j'ai un truc à travailler là-dedans. Parce que je sais que c'est là où il y a le challenge. C'est là où c'est intéressant. Donc pour moi, je vous vois... alors non seulement ne pas avoir honte de montrer vos fragilités et votre vulnérabilité, ça c'est important ici, mais je vous vois surtout dépasser ça. Ne pas rester finalement dans ce truc un peu négatif, non, je vous vois vraiment faire preuve d'optimisme, même quand vous allez mal, c'est comme si vous arriviez à trouver une solution ou comme si vous arriviez à transformer le négatif en positif. Vous arrivez à vous leader vous-même, à vous automotiver certainement d'ailleurs. Mais c'est pour ça que vous avez vraiment un talent de leadership parce que je vous dis, il y a ce truc en vous, vous arrivez à réunir des gens qui n'ont rien à voir ensemble. Vous arrivez peut-être à motiver des gens à faire des choses dont ils n'avaient aucune motivation, à croire en eux, etc. aussi peut-être, à les inspirer. Ensuite, on a le 10 de Pentacle. Oh, le 10 de Pentacle qui nous parle ici de construire quelque chose de stable, de viable. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment en corrélation avec le roi de Pentacle ici. Quand vous vous lancez dans un projet, je pense que vous allez jusqu'au bout des choses et vous faites en sorte de tout mettre en œuvre pour que vous réussissiez, quoi. Pour moi, il y a même une volonté, c'est même plus qu'un talent, quoi, c'est vraiment une réelle volonté de construire tout le temps quelque chose. Il y a vraiment ce côté de je bâtis quelque chose. Soit vous êtes en train de créer la vie que vous voulez, soit vous avez vraiment ce côté-là de je sais justement qu'à tout moment, je peux changer ma vie, à tout moment, j'ai un pouvoir créateur énorme. Et donc, du coup, je ne m'angoisse pas, j'essaie en tout cas de tout le temps voir les choses avec optimisme et tout le temps changer les choses, mettre une nouvelle dynamique. Parce que je veux quelque chose de stable. Moi, je vois quelqu'un ici qui est capable de transformer des choses instables en quelque chose de stable, quoi. De voir le négatif, le positif dans le négatif. Une capacité, encore une fois, à rassembler les gens. Des gens peut-être qui n'ont rien en commun, comme je vous disais. Ici, on a l'huile de Pentacle. Bon, ici, très grosse compétence au niveau, en tout cas, très gros talent ou très gros atout parce que si je vous sens déterminé, je vous sens persévérant dans les capacités et les compétences que vous pouvez développer, quoi. Ici, on voit quelqu'un qui est en train justement de s'acharner, de développer des choses, de persévérer. Donc, il y a vraiment ce côté, chez vous, peut-être qu'il y avait
le travail qui est très important peut-être, ou vous aimez justement, vous êtes curieux et vous lâchez pas quoi. Même si vous êtes au début et que vous vous dites purée mais ça va être long parce que j'y connais rien en musique ou en danse ou dans ce métier-là, et ben vous lâchez pas parce que vous avez ce besoin et cette envie euh, et ce talent aussi du coup de ne jamais lâcher et de tout le temps vouloir se perfectionner et d'évoluer aussi en fait, hein. J'ai l'impression que vous voulez tout le temps évoluer. Parce que pour construire quelque chose de stable, pour être aussi dans l'air du temps, entre guillemets, pour proposer des choses qui correspondent à la société actuelle, vous devez sans arrêt évoluer. Et plus vous avez de compétences et de qualités, et bien plus vous pourrez être utile pour les autres aussi. Donc moi, c'est vraiment tout, enfin, tout est en lien en fait, hein. Mais effectivement, vous avez une très grande capacité à, euh, à vous développer, à évoluer enfin, à faire évoluer des compétences. Je vous vois un peu comme les Sims, vous savez, qui essaient de gagner 15 en charisme, 10 en intelligence, et donc qui lit des livres, qui s'instruit, qui se forme, et qui essaie sans arrêt d'apprendre et de se montrer curieux pour être le meilleur, par exemple, dans son domaine, ou pour continuer à garder cette abondance ou cette construction que vous voulez, que vous voulez faire. On a la force. La force, justement, qui montre votre capacité à pouvoir puiser sans arrêt en vous pour affronter les difficultés. Vous ne lâchez pas, quoi. Vous ne vous laissez pas abattre. Au contraire, je pense que vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup. Vous êtes capable, encore une fois, et c'est lié à la tempérance, vous êtes capable, et aussi à la reine de coupe, bien entendu, de gérer vos pulsions, de gérer vos émotions. C'est vraiment tout est lié, entre guillemets, hein. La force, c'est ça, hein. C'est être capable de se montrer assez fort pour gérer ses pulsions, que ce soit au niveau des addictions, que ce soit au niveau des comportementales, hein, des excès de colère, etc. Ensuite, on a la tour. Oh, pour moi, ça revient un peu à ce que je disais dans le fait de tout le temps voir le positif dans le négatif. Même quand les choses se détruisent, même quand des échecs surviennent, euh, vous êtes quelqu'un qui arrivait justement à continuer, qui n'arrêtait pas justement, qui apprenait de vos erreurs. Et ça, c'est une superbe qualité que vous avez, parce que du coup, vous ne vous laissez jamais abattre. Et c'est très lié justement à la force, hein, qui montre justement votre force. Peu importe les gens qui veulent détruire, entre guillemets, ce que vous avez construit, ou peu importe justement le fait que les choses se détruisent en face de vous, ou que votre château se détruise, eh bien, c'est pas grave, parce que vous, c'est pas grave, vous êtes prêt justement à reconstruire les choses. Vous êtes prêt justement à vous dire, je sais que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et vous avez assez de force et de confiance en vous pour recommencer. Je dis pas que vous n'êtes pas fatigué, hein, vous n'en avez pas marre, hein, mais en tout cas, vous avez c'est plus fort que vous, quoi. Même quand les choses paraissent hyper négatives, vous allez trouver une raison, de vivre tout ça. Vous allez continuer, vous allez vous battre, quoi. Ensuite, on a le 7 d'épée et on a l'empereur. Alors, le 7 d'épée peut nous montrer un côté très stratégique de votre part, un côté rusé, un côté aussi peut-être discret. Vous n'aimez pas faire du bruit, vous n'aimez pas... voilà, il est possible que ce soit vraiment quelque chose qui soit significatif pour vous. Il est possible, là clairement, bon, pour moi ça peut me faire penser à quelqu'un justement qui fait tout pour arriver à ses fins, quoi. Vous voyez, c'est comme si, mais pas forcément de manière négative, hein. Alors oui, ça peut être en faisant des choses non conventionnelles, mais je ressens aussi surtout ce truc de je fais toujours en sorte, ou en tout cas j'ai toujours tout ce que je veux. Si je veux quelque chose, je finis toujours pas l'avoir. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Parce que vous êtes un peu rusé, vous êtes un petit peu, peut-être, comment dire, vous savez sur quoi jouer peut-être pour justement avoir ce que vous voulez. Voilà, ça peut être quelque chose qui... Mais en tout cas, voilà, il y a un côté stratège, mais ça peut être très positif, hein. C'est pas, être stratège, c'est pas que négatif, c'est pas négatif. Mais il y a ce côté-là, effectivement, de discrétion peut-être, de ruse aussi, etc. Et on a l'empereur qui nous montre justement un talent à organiser les choses, à respecter justement l'ordre. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça dépendra de qui vous êtes, etc. Parce que le 7 d'épée peut nous parler de trouver tout le temps des solutions, mais pas forcément des solutions qui sont conventionnelles. Mais du coup, couplé avec l'empereur, ça devient un peu illogique. Pour moi, ce serait plus ce côté finalement, tout le temps réussir à arriver à ses fins, quoi. Mais c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément de la manipulation, mais juste comme par hasard,
je sais pas, vous demandez un truc à l'univers et vous avez toujours, vous en tirez tout le temps bien, quoi. Il peut y avoir un peu un truc comme ça. Et donc l'empereur, comme je vous disais, c'est la loi, c'est les règles. Donc pour moi, je vous sens très, justement, très droit, très loyal, très fidèle. Vous avez peut-être une capacité justement à vous affirmer. Un talent aussi peut-être à... comment je pourrais dire ça? Ouais, à être organisé, à respecter tout. Enfin, voilà, il y a vraiment ce truc-là ici chez vous, j'ai l'impression. Eh bien écoutez, je n'ai plus rien d'autre qui me vient. Donc je suppose que le tirage du coup est terminé puisqu'on va pas prendre d'autres oracles, on va pas prendre de livre oracle pour une fois, on va vraiment rester sur la base. Première fois que je fais ça, donc je sais pas si vous allez aimer ou pas. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me dire ce qui vous a parlé. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo.